Bonjour à tous. Bon, ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvé dans la voiture du travail. Donc là, j'ai un petit 20 minutes. Donc je voulais vous parler d'un projet que je suis en train de faire. Donc vous pouvez voir, voilà, j'ai déjà fait 2 carrés granit au crochet. Voilà, avec ce motif-là, tout simple, hein, des simples brides. J'en ai déjà fait 2 parce que, en fait, j'ai envie de me faire un sac pour cet été. Alors, c'est un sac qui va être en marron comme ceci et euh, ça c'est un caramel très 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 clair, hein. Voilà, c'est les pelotes que j'avais achetées sur Temu pour faire mon gilet. Voilà, mon gilet qui est toujours pas fini parce que j'arrive pas à faire le système de resserrage des manches ici, donc il faut que je trouve une solution. Alors, euh, donc je vais commencer le granit avec le beige, comme ça. Donc je monte 8 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. J'essaie de me mettre un peu face à vous. Voilà, comme ça. Ensuite, dans la première maille de la chaînette, je passe mon crochet, je vais chercher mon fil et je fais une maille coulée pour fermer la boucle. Et ensuite, dans cette boucle, en fait, je vais faire 4 groupes de 3 brides. Donc, on prend comme ça, un dedans. Ah, bah évidemment, si je prends l'autre fil, ça va pas le faire. Ça commence bien. Alors, Didine, t'as pas les yeux en face des trous ce matin? Hop, zouf. Alors, bah décidément. Non mais hors caméra, ça va bien. Avec la caméra, je fais le bordel. Alors, hop, un jeté. Hop, et en voilà une. Non, ça va pas. Alors j'avoue que cette laine là, j'étais mue, elle est un peu particulière. Hop, elle a tendance à se dédoubler et bah il y a des fois en fait, je pique et puis j'ai un fil de ma boucle qui reste sur place. Donc je peux pas crocheter super vite. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait mon premier groupe de 3 brides, je refais 2 mailles en l'air et je refais un troisième groupe, un deuxième groupe de 3. Voilà. Ah, j'ai une pupuce qui m'attaque le sourcil. Hop, je fais mes 2 mailles en l'air, un troisième groupe de 3. Deux mailles en l'air et le dernier groupe. Alors c'est mon occupation en ce moment dans la voiture. Je sais pas pourquoi. Là, d'un seul coup, boum, j'ai plus la niaque pour faire du point de croix. Je sais pas pourquoi. Ça fait 2 mailles en l'air. Ça fait pratiquement 2 semaines que j'y ai pas touché. Une fois que les 4 groupes de 3 sont faits, je compte les 3 premières mailles là. Je pique dans la troisième. Je vais rechercher mon fil et je ferme ma boucle. Voilà. Donc ce qui fait que je me retrouve avec un espèce, pour l'instant qui ressemble pas à grand chose, de petits carrés comme ceci.
Ensuite, moi j'aime pas commencer en milieu de travail, j'aime bien toujours commencer dans un des trous ici. Il y en a 4, voilà. Donc ce que je fais en fait, dans les brides qui suivent, je pique mon crochet, trouve le trou, voilà, je passe mon crochet, je vais chercher mon fil et je fais une maille coulée. Je fais pareil avec la deuxième, voilà. Et quand j'arrive donc à ma petite intersection qui est ici, entre deux groupes de 3, je refais pareil, je fais une maille coulée et là, je remonte 3 mailles en l'air qui serviront sur mon premier groupe de 3. Donc du coup, on a déjà un groupe, donc on refait dans ce trou-là deux brides. Voilà. On fait 2 mailles en l'air et dans le même trou, on refait un groupe de 3. Ce qui va faire en fait les coins du granit. On n'oublie pas de faire toujours ces 2 mailles en l'air. Voilà. Donc on avait un groupe de 3 et maintenant on a 2 groupes de 3 avec le petit espace au milieu. Et sur les 4 trous qui sont faits, on fait exactement la même chose. Donc là, il m'en reste 3 à faire. Hop. J'espère que je vais avoir le temps de faire le tour et de vous montrer la suite avant que ma patiente elle revienne. Et quelle heure? Il est 20. Ça risque d'être juste. Oh bah oui, bah alors surtout si je fais des bêtises. Sinon bah, j'arrêterai la vidéo et puis je reprendrai dans la journée pour vous faire voir la suite. J'ai fait une pochette à téléphone avec exactement les mêmes couleurs. Pour l'instant, je l'utilise pas parce que comme c'est de la laine et puis vu le temps qu'il fait, là pour ce sac, en fait, il va falloir que je me trouve j'ai envie d'avoir un morceau de tissu en velours noir, mais pas du velours côtelé, du velours ras. En fait, pour faire l'intérieur du sac. Parce que quand vous faites un sac en granit comme ça, bah évidemment il y a des trous. Donc si vous mettez des clés ou un stylo, il y a de fortes chances que ça passe à travers les trous et que vous les perdiez sans vous en rendre compte. Et puis en plus le fait de mettre un morceau de tissu, ça donne un peu plus de maintien à la forme du sac. Donc ouais, je suis à la recherche d'un morceau de tissu noir et si possible en velours. Au cas où, si vous avez ça qui traîne dans vos placards, je suis preneuse. Donc voilà, j'ai eu le temps pour l'instant. Voilà, j'ai réussi à faire mon carré. Donc pareil, je compte 1, 2, 3. Sur ma première bride, je récupère, je ferme. Et voilà mon premier carré. Ensuite, pareil, je viens faire des mailles coulées pour arriver sur mon angle. Voilà. Je remonte 3 mailles en l'air. Je refais donc un angle. Donc 2 groupes de 3 dans le même angle. Sans oublier les 2 mailles en l'air. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre premier carré, vous avez remonté votre
nouveau groupe de 3 pour faire votre angle. Là, maintenant, entre chaque angle, vous allez vous retrouver avec des trous. Et là, dans ces trous-là, on va travailler et on va venir y mettre un groupe de 3 brides. Donc, vos 2 mailles en l'air pour suivre. Et là, dans le trou qui est ici, donc vous faites 3 brides. Et voilà, le fil a passé à côté. Hop. 1, 2, 3. Voilà. Les 2 mailles en l'air pour continuer. Et là, on fait le prochain angle avec 2 groupes de 3. Et à chaque angle, il faudra bien faire le 2 groupes de 3, 1, 2 mailles en l'air, et de nouveau le deuxième groupe de 3 dans le même trou. Ce qui vous permet d'obtenir vos coins de carré granit. Et là, maintenant, avec le trou que vous avez travaillé dans le milieu, ça donne ça. Vous voyez, là, ça va être le trou qui est là. Trou qui était absent ici au départ. Voilà. C'est tout simple. Et puis en fait, vous faites ça et vous faites autant de tours que vous voulez. Donc, sur les premiers carrés que j'ai fait comme ça, moi, j'ai fait un. On compte comme ça. On compte une ligne transversale. Donc, on compte 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça, c'est les 4 rangs. Et ici, c'est mon cercle de départ. Donc, j'ai mon cercle de départ et je remonte 1, 2, 3 et 4 rangs. Voilà. En taille, je sais pas. J'ai pas pensé à mesurer. Voilà, ma main, ça fait à peine la taille de ma main. Voilà. Et de ce que j'ai pu voir par rapport à la taille, il va certainement me falloir pour chaque côté du sac 9 carrés. C'est ça, ça doit être 9 carrés. Après, ce que j'ai envie, c'est de faire une décoration avec une fleur sur chaque granit, là, au milieu. J'ai envie de mettre une fleur. Il existe des belles fleurs en tissu, exactement dans les mêmes couleurs. Donc c'est soit je vais commander ce genre de fleurs et je viendrai les coudre. Mais avant, j'ai envie d'essayer, et ça je le ferai hors caméra et chez moi. J'ai envie de voir si en fait je peux pas directement reprendre l'autre couleur, là, la couleur un peu crème, et venir en fait reprendre sur le dessus et refaire une fleur. Je sais pas, faut que je teste. Si ça va bien, bah vous le verrez en caméra. Mais si ça va pas, et ce sera des fausses fleurs qui iront dessus. J'ai vu sur Temu, ils en vendent comment on appelle ça? Il y a de la toile de jute, il y a de l'organza, il y a du coton. Voilà, elles sont en 3 dimensions, je crois, et avec un petit cœur au milieu pour faire le cœur de la fleur. Elles sont super jolies. Donc je vais voir ça. Voilà. Donc vous savez en ce moment ma petite occupation. Voilà. Et écoutez, vous voyez, je suis pile poil dans le timing. Je vais ranger tout ça parce que je vois la dame qui est en train de descendre les escaliers. Voilà. Il est presque l'ennemi. Dis donc, pile poil. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tout petit bout de vidéo vous aura intéressé, hein. Ça va bien, il n'y a pas de souci. Un peu moins de vidéos en ce moment, oui, mais voilà, j'ai pas non plus forcément le temps.
Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends avec impatience vos petits pouces, vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Salut!